Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire de BIMTrack en version française. Aujourd'hui, on va vous montrer comment bien gérer la détection d'interférences. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, comme vous savez, BIMTrack est un outil de gestion de tout ce qui est interférences, questions, commentaires. Mais c'est important de savoir qu'est-ce qu'on publie vers BIMTrack pour partager avec nos collègues. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je prends un instant pour vous mentionner que BIMTrack a gagné dernièrement le prix de technologie pour CanBIM 2016. Donc, le CanBIM, c'est le Conseil canadien du BIM. Vous pouvez consulter leur site web pour plus d'informations. Donc, prochaine slide. Moi, je me présente, Christian Proux. Je suis le directeur du Customer Success. Vous pouvez me rejoindre facilement, christian.proux@bimtrack.co. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, tous les événements qu'on fait ou les publications. Vous pouvez aussi suivre notre page LinkedIn, la page BIMTrack de LinkedIn. Vous y retrouverez toutes les publications des nouvelles versions de nouvelles versions qu'on publie, des conseils, des façons comment utiliser BIMTrack efficacement. Donc, l'agenda aujourd'hui, pour ce qui est de la rencontre, je vais vous présenter comment publier les interférences de Navisworks vers BIMTrack. Bon, j'utilise le terme interférence en anglais. On utilise plus le terme clash. Mais aujourd'hui, on va parler d'interférences. Je vais vous parler du flux de travail pour la résolution des interférences, l'ajout de sphères au point d'interférence, comment éditer et commenter les questions, les interférences à partir des add-ins, les modules d'extension de Navisworks et Revit, les modules d'extension de BIMTrack. Je vais vous parler aussi de l'amélioration des filtres qu'on a dans Navisworks et Revit, justement au niveau de notre add-in BIMTrack. Je vais aussi vous présenter la création de flux de travail avec les restrictions de certains statuts, parce que ce qu'on essaie avec BIMTrack aussi, c'est de se rapprocher de la façon dont les gens travaillent avec les statuts de questions et clash. Je vais vous montrer comment assigner des utilisateurs au projet directement lorsque vous les invitez aussi. Donc, pourquoi BIMTrack? Un des points majeurs de la raison de BIMTrack, c'est vraiment le travail en contexte. Les outils comme Navisworks, les outils comme Revit, les outils comme Solibri. En ce moment, ce qu'on voit ici à l'écran, c'est uniquement Navisworks et Revit. Ces outils ont différentes fonctions. Certains ont des fonctions d'édition, certains ont des fonctions d'analyse. Avec BIMTrack, par le nuage, on lit Navisworks et Revit très facilement. Donc, ce qui veut dire que l'information est à jour en tout temps dans les deux plateformes. Donc, ça permet aux gens qui sont des coordonnateurs BIM ou des gestionnaires BIM de faire leur analyse dans Navisworks et de donner accès aux gens qui modifient les modèles, aux modélisateurs directement dans Revit. Donc, c'est ce gain cette fonction-là permet un gain incroyable au niveau de la performance des équipes qui n'ont pas à sortir de leur outil de travail pour consulter un document, un fichier Excel, une liste PDF ou un autre outil à l'extérieur de leur environnement de travail. Donc, pourquoi les standards, pourquoi BIMTrack est basé sur des standards OpenBIM? C'est certain qu'avec les modules d'extension de Revit et Navisworks, les standards OpenBIM sont répliqués parce que dans le fond, les questions qui sont créées dans BIMTrack peuvent être exportées en format BCF. Mais on a choisi les standards OpenBIM parce que traditionnellement, le flux de travail, les gens partent de Vectorworks, d'Archicad, de Tekla, de Revit, de DDS, et créent des fichiers IFC qui partagent avec leurs équipes. Ces fichiers-là, IFC, peuvent être... Donc on peut utiliser n'importe quel modeleur. Une fois qu'on exporte un fichier IFC, on peut les analyser, que ce soit dans Solibri, Tekla BIMsite et d'autres, Navisworks et d'autres outils. Et c'est dans ces outils d'analyse qu'on vient identifier les éléments à régler
Pour les partager avec les logiciels de modélisation, on utilise le format BCF, le BIM Collaboration Format. Le OpenBIM sont les standards développés par Building Smart International. Donc, ce sont des standards qui sont, dans le fond, qui ne sont pas assignés à un manufacturier en particulier. Donc, on peut s'attendre à ce qu'ils fonctionnent avec tous les manufacturiers pour le très long terme. Donc, c'est une stratégie qui est importante pour faciliter l'usage de différentes technologies qui va servir nos moyens et non d'être barré dans une liste de suite d'un manufacturier. Donc, le clash management ou la gestion détection d'interférences et la gestion d'interférences, ce n'est pas la même chose. Les gens souvent me disent ah ben pourquoi j'aurais BIMTrack, je peux faire des groupes dans Navisworks, je peux mettre des commentaires, les assigner à des gens, mais comment on les gère après, à qui on assigne les délais, les zones, les priorités, tout ça, comment on fait pour le gérer et faire des rapports à partir de ça. Donc, Navisworks, en tant que tel, on ne peut pas aller faire de la gestion. Donc, c'est de la détection d'interférences. Et la gestion d'interférences se fait dans une plateforme comme BIMTrack. Et en plus, ce que BIMTrack offre et ce que Navisworks n'offre pas, c'est le lien vers Revit pour la résolution ou avec le format BCF vers n'importe quel autre outil de modélisation. Donc, ce que ça permet, c'est d'exécuter, dans le fond, ce qui est important quand on fait de l'analyse et de la gestion d'interférences, c'est d'exécuter ces détections d'interférences-là, ces analyses-là, en juste à temps. Donc, en fonction de l'évolution du projet et de ses phases. Donc, c'est important de ne pas d'utiliser, disons, un outil comme Navisworks ou même Solibri à tort et à travers sans bien planifier à quelle étape on est dans le projet. Autrement, on se retrouve avec beaucoup trop d'interférences inutiles. Donc, en début de projet, quand les premiers éléments sortent, c'est peut-être moins une détection d'interférences qui est requise, mais plutôt une analyse, un contrôle qualité visuelle. Plus le projet avance, plus on commence les premiers éléments qui sortent finalisés, comme la structure, des éléments comme ça, on peut faire des détections avec des éléments primaires aussi, comme la plomberie. Mais plus on avance, plus on ajoute l'architecture et on raffine les détections d'interférences. Donc, ce qui est important aussi dans une analyse d'interférences, dans une gestion d'interférences, c'est de partager uniquement les bonnes. Donc, de ne pas partager les éléments qui sont redondants ou qui sont, disons, détectés par le système et que nous-mêmes, on sait que ça n'a pas besoin d'être corrigé ou d'être partagé. Donc, chez la personne qui effectue ces analyses d'interférence, ça prend des capacités ou de l'expérience de gestion de projet et de construction. Donc, quelques petites informations. Donc, la gestion d'interférence avec BIMTrack. On va parler de créer une analyse d'interférence, de regrouper les interférences liées à un seul élément. Donc, de classifier, il y a plusieurs méthodes, dont une qui serait de classifier seulement une interférence on va garder des termes anglais parce que de mon côté ou de côté de plusieurs, parfois l'environnement Revit et Navisworks se retrouve en anglais. Donc, on va mettre une interférence à revue et les autres à approuver. Et pour faciliter le travail de regroupement, on a un petit conseil ici là, de nos experts. Il y a un plugin SDK de Navisworks qui peut être installé en suivant ce lien ici que vous retrouverez. Et donc, c'est un outil qui facilite et automatise le regroupement d'interférences liées aux mêmes éléments. Donc, vous pourrez aller faire des tests de votre côté pour voir si c'est un outil que vous appréciez. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, lorsque vous analysez vos rapports et les interférences inutiles, vous pouvez déjà les classifier à approved, et publier seulement celles qui sont revues. Pourquoi? Bon, j'ai fait un petit tableau ici pour vous présenter les statuts, les descriptions et ce qu'on suggère comme action. Effectivement, vous pourriez publier tout, mais nous, on vous suggère dans nos bonnes pratiques de publier seulement certains éléments vers BIMTrack. Donc, les statuts nouveaux, donc les interférences qui sont nouvelles,
Donc, c'est des éléments qu'on n'a pas eu d'investigation effectuée. Donc, on ne publie normalement pas vers Bintrack. Si ils n'ont pas été modifiés ou on n'a pas les modèles n'ont pas été modifiés ou on n'a pas manuellement changé le statut, automatiquement, lorsque on refait l'analyse, ces interférences vont tomber à actives. Donc, c'est des éléments qui ont déjà été détectés, dont il n'y a pas eu d'investigation. Donc, encore une fois, on dit pas nécessaire de les publier vers Bintrack. Ce qu'on propose, c'est que les éléments qu'on veut vraiment partager et gérer entre collègues, de les placer à Reviewed. Donc, c'est des éléments à résoudre, ce qu'on va publier vers Bintrack. Ceux qui sont approuvés, donc c'est les éléments que vous considérez qui ne sont pas utiles à partager, qui ne sont pas utiles non plus, qui ne sont pas vraiment de réels clash. Probablement les limitations de l'analyse que fait Navisworks à certains niveaux. Donc, on parle de ne pas les publier, celles-ci. Et celles qui sont résolues, donc c'est résolu, le statut resolved, c'est un statut qui est mis automatiquement par Navisworks une fois que les modèles ont été modifiés. Donc, si Navisworks vous refaites une analyse d'interférence et que Navisworks détecte que le problème a été résolu par une modification de modèle, il va automatiquement le mettre à résolu. Donc, si vous voulez publier ces éléments-là vers Bintrack, vous voulez automatiser un petit peu, vous pouvez ajouter un commentaire dans le Clash Manager de Navisworks et republier vers Bintrack ces interférences. Donc, en résumé, ce qu'on vous propose dans les bonnes pratiques, c'est de publier seulement les interférences reviewed vers Bintrack ou de publier aussi, on va le voir plus bas, les interférences résolues. Donc, la première étape, publier seulement les interférences reviewed, modifier les modèles, refaire les analyses d'interférences dans Navisworks et ajouter un commentaire aux interférences qui ont été résolues, du genre interférences résolues à fermer, et republier avec l'outil Publish to Bintrack, Clash to Bintrack, Clash to Issues, je voudrais dire, excusez, publier les interférences résolues vers Bintrack et mettre à résolu celle dont l'interférence présente le commentaire ou résolu à fermer. Donc, c'est le temps de vous faire une petite démonstration et après, on va arriver avec ici les informations finales. Donc, je vais... Donc ici, vous avez l'interface de Bintrack. Probablement que vous avez déjà utilisé cette interface. Donc, vous choisissez votre projet. Donc, ici, j'ai justement créé un projet pour le webinaire d'aujourd'hui. Dans les filtres, vous allez pouvoir retrouver, disons, des types comme celui-ci, comme ici. Et j'ai rajouté, dans les paramètres du projet, il n'y a pas de type spécial pour les interférences. Moi, je vous propose de vous créer un paramètre interférence ou clash dans vos paramètres du projet. Pour ajouter un paramètre, c'est très facile. Si vous devez avoir disons, les droits d'administrateur du projet. Une fois que vous avez les droits d'administrateur du projet, vous venez ici, dans les paramètres du projet, et dans les types, vous venez ajouter, attendez un petit peu, je vais fermer. Vous venez ajouter un nouveau type que vous appellerez interférence. OK? Moi, il est déjà créé ici. Donc, vous pouvez changer son nom et l'appeler interférence. Ceci va vous permettre de classifier ensuite plus facilement, de filtrer plus facilement à partir des filtres qui sont dans Bintrack, ici, vers interférence, et se retrouver uniquement avec les interférences, dans ce cas-ci. Même chose si vous vous retrouvez dans Navisworks avec la fonction des filtres. Donc, je saute tout de suite au point que je voulais vous parler plus tôt. Les filtres dans Bintrack, dans nos add-ins, disons. Je vais dézoomer un petit peu pour voir mon modèle. Donc, si vous allez... Bon, ici, vous avez la liste des filtres. Donc, en appuyant sur l'icône
de filtre ici, vous pouvez venir filtrer votre liste de questions par nom, par type. Donc ici, je vais mettre interférence, par statut. Donc statut ouvert, en cours, réouvert, disons, ou non défini même. Par priorité, par phase et tout ça, par groupe. Donc, en faisant un refresh, vous allez obtenir seulement les questions que vous voulez voir. Donc, une fois que vous avez votre modèle dans Navisworks, je vais tasser ça ici, vous pouvez lancer un Clash Detective. Quand vous lancez un Clash Detective, ici, vous pouvez créer autant de clash que autant d'analyses que vous voulez. Donc, c'est assez simple. Là. Vous pouvez ajouter un test ici et sélectionner qu'est-ce que vous voulez analyser contre la sélection A et la sélection B. Donc, la sélection A contre la sélection B. Et vous pouvez aller plus en profondeur ici au niveau de vos modèles. Pour le présent exemple, pour le webinaire d'aujourd'hui, on s'en tient à un test plus général. Donc, je vais updater mon clash ici. Et donc, j'ai ma liste de toutes les clashes ici. Donc, ici, je crée des groupes déjà, des groupes d'éléments que je considérais qui étaient similaires. Donc, ici, si on peut voir, donc je vais prendre peut-être lui, ce groupe-là. C'est des éléments qui sont similaires dans mon analyse d'interférence. Donc, vous voyez ici, en ce moment, les statuts sont pas mal tous à nouveau. Par contre, je les ai groupés ensemble. Donc, pour créer un groupe, c'est assez facile. On peut appuyer sur Nouveau groupe ou sélectionner avec la touche contrôle plusieurs clashes et avec le bouton, disons, en sélectionnant comme ça, ajouter un groupe. Donc, une fois qu'on a un groupe comme ça ici, ce qu'on peut faire, c'est venir setter le groupe à Reviewed, comme je disais plus tôt. Bon, ceux ici, je vais les mettre à approuver pour ne pas les republier. Ici, donc, ces trois clashes-là, je veux les publier vers BIMTrack, disons parce que je considère que c'est un besoin de coordination dans l'équipe. Donc, je mets le groupe à Reviewed, ce qui va mettre toutes les interférences en dessous à Reviewed. Donc, je vais fermer mon Clash Detective et je vais retourner vers BIMTrack. Donc, ici, dans BIMTrack, il y a trois fonctions de notre add-in de Navisworks. Donc, ici, dans notre add-in Navisworks, il y a la création de issue. Donc, visuellement, si vous créez une question avec un élément que vous voyez, vous pouvez prendre des vues et créer des issues et utiliser la fonction Clash to Issue pour prendre des clashs ou des interférences, disons, vers les publier vers BIMTrack. Donc, ça m'ouvre une fenêtre comme ça ici. Et vous voyez, ça me donne le résultat de mon clash précédent. Donc, ce que je fais, comme je vous avais dit dans les bonnes pratiques, je vais publier seulement les statuts reviewed vers BIMTrack. Donc ici, on peut aussi ajouter quelques propriétés aux descriptions. Donc la date que ça a été trouvé, la date d'approbation, donc peut-être plus le layer name, donc quelques propriétés qui nous intéressent. Et je peux directement ici les assigner à quelqu'un. Donc dans mon cas, disons, je vais les assigner à Alain. Donc, priorité, on peut dire que priorité est quand même assez haute, où je vais changer de couleur. Priorité critique. Dans la zone, c'est la zone de bureau. J'ai évalué que les toilettes étaient dans la zone de bureau. Donc, c'est architecture et mécanique. Donc, ces tris-là vont me permettre plus tard de venir concentrer mes recherches dans la résolution des interférences. Donc, les accès, on peut venir ici restreindre l'accès à ces clashs à certains groupes, à certaines équipes, ce qui va nous permettre aussi que certaines équipes uniquement
puisse changer de statut, on le verra plus tard. Donc, dans les types, on viendra ici noter interférence, statut en cours, phase planification, et groupe, je vais venir y mettre drain, avec un S. Donc, c'est le groupe de clash que je viens de créer. On pourrait ajouter d'autres choses, interférence drain avec une date ou peu importe la méthode qu'on veut. Je vous suggère que si vous avez un calendrier planifié ou vous faites des groupes, de peut-être commencer par le test 1 et tout ça. Donc, y mettre quelque chose d'un peu plus substantiel en fonction de la complexité de votre projet. Donc, cet élément, un groupe-là, va vraiment vous permettre après de venir filtrer par ce groupe-là. Donc, ça va vous permettre, si vous savez que ce groupe-là est en fonction d'un élément, disons un conduit qui rentre en conflit plusieurs fois avec la structure à différents éléments, vous regroupez tous ces interférences-là dans un groupe. À partir du moment où un est résolu, vous saurez que ce groupe au complet peut être résolu. Donc, je publie vers BIMTrack et je me retrouve avec mes 3 clashs ici à droite. Donc, si je vais dans ma plateforme ici, vous allez voir la même chose. Je vais rafraîchir mon problème. Et vous allez voir apparaître les interférences. Si je vais dans Revit, même chose, et je rafraîchis, vous allez voir qu'on obtient aussi ici nos 3 clashs. Si il y a une nouvelle fonction que nous avons ajoutée à BIMTrack, si je suis dans une vue en plan dans Revit, on peut aussi voir les sphères de clash. Donc, dans ce cas-ci, je ne sais pas si je suis sur le bon plan, mais je vais afficher les sphères de clash. Et voici. Donc, on voit sur mon plan l'endroit de ces clashs-là. Donc, très facile de venir régler les problèmes ensuite dans BIMTrack. Vous pouvez aussi, il y a les sphères, si vous pouvez enlever les sphères en appuyant sur le bouton sphère avec un X. Autrement, vous pourriez sélectionner voir dans le modèle ici, et vous allez être amené vers une vue. Attendez un petit peu. OK, vers une vue BIMTrack. Et, attendez, à cette vue ici, maintenant dans Revit 2017, vous allez avoir une section box qui va vous amener vers l'interférence en tant que telle. Bon, attendez un petit peu. Il semblerait que... Bon. Donc, vous voyez, l'interférence, elle est ici. C'est l'interférence qu'on avait de Navisworks vers Revit, facile à régler, et c'est tout. Donc, je retourne vers ma plateforme ici, et je vais aller voir dans mon clash ici, ce que je vais retrouver dans mes propriétés. On voit ici que le groupe avec l'export qu'on a fait de Navisworks, on voit que le groupe de cette interférence est inséré ici. Si j'utilise la petite flèche, je pourrais voir tous les autres groupes de clash. Donc, les groupes que j'ai créés. Donc, on sauvegarde ici. Je peux retourner dans Navisworks et faire sélectionner ici drain et rafraîchir ma liste pour obtenir seulement le groupe drain. Donc, j'aurais pu l'appeler interférence drain pour que ce soit plus facile. Donc, ce que ça nous permet, c'est d'isoler seulement les éléments. À partir du moment où je veux changer des informations ici et que mon modèle est modifié, je peux venir fermer ou résolu et sauvegarder. On peut même ici ajouter un commentaire. Vous voyez, à partir du moment où je l'ai résolu, il a changé, l'interférence ou la question a disparu parce que j'ai un filtre ici qui présente uniquement ceux qui sont ouverts, en cours ou résolus. Donc, ça permet vraiment de les régler un par un et qu'ils disparaissent de la liste au fur et à mesure. C'est la même chose dans Revit.
ça vous permet vraiment de travailler uniquement sur ce qui est important pour vous. Donc, je peux aussi, en sélectionnant le bouton Edit, ajouter un commentaire sur le Clash 11, sauvegarder. Et à partir de ce moment-là, autant dans Revit que dans Navisworks, le commentaire apparaît, ainsi que dans la plateforme ici, dans la plateforme BIMTrack. Au niveau de mes questions. Question numéro 11, vous allez voir, le commentaire s'est ajouté. Donc, c'est assez facile de venir communiquer autour de ces problèmes à régler. À partir du moment où, dans Navisworks, un élément est réglé et approuvé, disons, ou résolu, donc si ces drains ici sont résolus, OK, automatiquement, Navisworks va les mettre à résolu. Ce qu'on veut faire ici, c'est venir ajouter un commentaire. Ajouter un commentaire qui sera aussi publié, qu'on peut republier vers BIMTrack au besoin. Donc, on peut l'ajouter dans chacun d'eux comme on les gère individuellement. Ensuite, si on retourne dans notre fonction Clash to Issue dans BIMTrack, on voudra publier les resolved maintenant, ceux qu'on a résolus. Donc, je n'ai pas fait de modification pour ma part, mais dans un cas normal, on aurait eu une résolution dans Revit, une nouvelle mise à jour des modèles et le clash test de Navisworks aurait mis automatiquement à résolu. Donc, on ajoute seulement un commentaire et on republie vers BIMTrack. BIMTrack ne va pas recréer les questions, mais va venir ajouter dans les commentaires la note réglée par modification des modèles. Donc, on peut refiltrer et venir mettre à fermer. Et il va disparaître de notre liste. Donc c'était les bonnes pratiques pour utiliser BIMTrack dans le cadre de la gestion de vos interférences. Parce qu'on considère que vraiment utiliser BIMTrack dans un projet va vous permettre de passer au travers cette charge de travail de détection d'interférences. Et c'est vraiment la force de la modélisation virtuelle de venir régler ces problèmes-là. Donc, un dernier point deux derniers points que j'aimerais vous présenter. Donc, si certains éléments qui n'ont pas été démontrés avec la nouvelle version 1.5 de BIMTrack, si on vient cacher des éléments comme ça ici, on vient cacher des éléments pour voir, disons, un problème à l'intérieur, et avec on utilise la fonction créer un issue, OK, disons colonne, peu importe le nom, vous pouvez utiliser la boîte sauvegarder les éléments cachés, Save Hidden Elements. Lorsque vous allez publier ce clash, ce problème, cette question vers BIMTrack, BIMTrack va conserver l'information que vous aviez, des éléments qui étaient cachés. Donc, si je remets tout en place, vous voyez maintenant dans la liste ici, donc j'ai fait une mise à jour de ma liste. Si je clique sur voir dans le modèle, je vois un mur. Par contre, si j'utilise le bouton de droite, vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments maintenant qu'on peut voir, dont le Restore View State. En appuyant sur cet élément, vous allez voir que BIMTrack va automatiquement cacher les éléments qui étaient cachés lors de la résolution du problème, la création de la question. Donc, c'est une fonction qui est quand même très intéressante pour faciliter la compréhension des questions. Si vous avez un élément comme ici, un clash, vous faites voir dans le modèle, vous pouvez utiliser le Show Clash Sphere comme ça. En ce moment, quand cet élément-là n'a pas été créé, les éléments n'étaient pas cachés. Donc, en utilisant le Show Clash Sphere et en sélectionnant un des coins du cube comme ça ici, vous allez être en mesure de retrouver votre
votre sphère. Parce que dans le fond, on est en train de tourner le modèle autour de la sphère. Et la sphère est un outil très puissant pour bien voir, de localiser notre problème. Donc, on le voit ici, c'est un peu plus facile à localiser avec la sphère parce qu'elle va dépasser souvent d'un mur ou d'un élément comme ça. Et encore une fois, la sphère se voit très bien dans une vue 2D dans Revit. Si vous n'aimez pas la sphère, vous pouvez ici right-click dessus. Si vous voulez ouvrir cette question-là dans le web, Open in Web, et voilà, la question s'ouvre dans le web. Donc, assez simple. Dernier point que je voulais vous mentionner, la restriction des statuts. Comment on fait la restriction de certains statuts? Parce que dans un projet, on peut dire, oui, mais moi, comme gestionnaire de projet ou comme responsable de la coordination, je ne veux pas que n'importe qui puisse mettre les questions ou les issues, ou les interférences qui ont été détectées à fermer parce que n'importe qui peut les fermer. Donc, ce que nous avons créé, c'est dans les statuts, nous avons créé la possibilité d'affecter certains statuts à certaines équipes uniquement. Donc, la première étape, c'est de venir créer des équipes. Donc, c'est assez facile avec BIMTrack de venir créer des équipes, seulement en appuyant sur Nouvelle équipe, on peut venir ajouter une équipe inspecteur, disons, comme ça ici, et on a une nouvelle équipe inspecteur. Ce qui est important aussi, c'est de venir affecter des utilisateurs à ces équipes. Donc, ici, dans notre liste d'utilisateurs, on peut venir affecter les gens à des équipes, une ou plusieurs équipes, comme ça ici, de façon assez simple. Donc, une fois que c'est fait, on retourne dans nos paramètres de projet. Et on peut dire ici, au niveau des statuts, oui, au niveau des statuts, seulement, disons, le gestionnaire de projet et le propriétaire peuvent fermer une question. Donc, tout le monde, ce qu'on établit dans un projet, c'est que tout le monde met à résolu les questions et seulement le responsable les responsables de l'équipe de gestionnaire de projet et propriétaire peuvent fermer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on informe tout le monde. Une fois que c'est terminé, mettez-les à résolu et le gestionnaire de projet ou le propriétaire, peu importe, vient ici faire un filtre en fonction des statuts qui seraient résolus, disons, je ne sais pas si j'en ai de résolus. Oui, j'en ai un. Et révise le problème. Normalement, ça serait plutôt le gestionnaire de projet. Regarde les commentaires qui ont été saisis, peut aller voir dans l'historique ici qui a fait un commentaire quoi, qui a modifié quelle valeur quand. Donc, en cours à résolu, on voit qui l'a mis à résolu et à quelle date. Donc, peut ajouter un commentaire. Donc, à la lumière de ce que j'ai constaté, la question peut être fermée et vient ici venir le mettre à fermer. C'est aussi simple que ça. Donc, en gros, ça fait le tour du webinaire d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Nous pouvons passer à la période des questions. Dans votre disons, outil GoToMeeting, vous pouvez poser des questions dans la section questions ou dans le chat et je prendrai le temps d'y répondre. Autrement, ça me fait un plaisir d'avoir fait cette démonstration aujourd'hui et j'espère que vous allez pouvoir tirer un maximum de BIMTrack. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire à christian.prou@bimtrack.co ou, dernier élément que j'allais oublier, vous pouvez utiliser, attendez un petit peu, vous pouvez utiliser la fonction dans BIMTrack maintenant, vous allez voir ici, dans toutes les fenêtres de BIMTrack, ici à la droite, dans le coin droit, en bas, il y a l'outil, un outil pour discuter avec nous. Donc, vous pouvez démarrer la conversation et quelqu'un de notre équipe pourra y répondre directement. Normalement, dans un délai d'1 heure, dépendant du moment de la journée, ou immédiatement si c'est dans des heures de travail normales, et même, je vous dirais, des heures étendues. Que vous soyez en Europe, nos horaires sont quand même étendus. Mais si nous ne sommes pas là pour y répondre, vous pouvez entrer votre adresse courriel et nous vous répondrons aussitôt que possible.
Donc, merci à tout le monde. Je vais prendre les questions. Une question. Oui, c'est vrai. Le webinaire sera disponible en ligne pour consultation sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez toujours consulter tous nos webinaires, nos vidéos, donc sur YouTube. Sur YouTube, vous tapez BIMTrack. Dans BIMTrack, vous allez avoir une section Help Center ici. Alors ici, vous retrouverez toutes nos présentations. Vous avez aussi une section Webinar. Donc, en ce moment, il y a le présent webinaire en anglais, il y a les plus vieux webinaires. Et toutes sortes. Dès que nous publions une nouvelle fonction, nous faisons une démonstration enregistrée sur notre chaîne YouTube. D'autres questions? Donc, comme je le disais, peu importe, si vous avez des questions après, contactez-moi directement par courriel christian.prou@bimtrack.co. Je vous remercie de votre participation aujourd'hui et bonne gestion avec BIMTrack. Au revoir.